Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous sommes donc le samedi 11 février 2023 et j'ai donc effectué un petit tirage sur la Turquie. Donc j'en profite pour donner mes sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu des proches ou des amis là-bas. Donc eh bien évidemment il va s'agir ici du fameux tremblement de terre, mais aussi du devenir politique, on va dire sociopolitique, politique, de la Turquie. Alors je vais les appeler les Turcs et la Turquie, hein, pour ne pas trop attirer l'attention. Et puis pour le président, Erdo plus loin gagne, et on va l'appeler Erdo. D'accord. Allez, je commence. Alors, la coupe. Ah oui, d'ailleurs, je voulais dire, tous ces morts et tous ces deuils que j'avais vus dans le tirage précédent, bon, évidemment, je ne le savais pas que ça allait se passer en Turquie, mais voilà, c'était vraiment tous ces morts et ces deuils que j'ai vus, entre autres, c'était ça. Mais bon, c'est clair que des tremblements de terre, il y en a pratiquement presque tous les jours de l'année, paraît-il. Donc, pour savoir quels seront les gros et les petits, ou les petits, bah oui, bah apparemment, hein, même en Turquie, ils n'en savaient rien, et donc ils n'ont pas pu éviter la fameuse catastrophe. Quel malheur, quel désastre, effectivement. Bon, allez, on commence. Nous avons donc l'arbre et le lys. Alors ici, ça me parle dans cette coupe de pérennité, on va dire, ouais, de pérennité politique, sociopolitique avec le lys. Mais je dirais surtout d'instabilité ici, puisque l'arbre est souvent la carte de la maladie, donc ça implique qu'il pourrait y avoir un problème au niveau de la stabilité sur le plan politique, justement. Donc on va voir ça. Donc, je mets ça de côté. Alors pour la première ligne, nous avons le vaisseau suivi de la lanterne. D'ailleurs, vous les voyez là, non? Attendez. Ouais, mais pas trop puisqu'elles sont à l'envers, désolé, mais moi il faut que je les vois. Alors, nous avons donc le vaisseau suivi de la lanterne. Donc, beaucoup d'informations, des solutions aussi d'ailleurs qui sont apportées, mais et ça je vous en reparlerai dans quelques instants, des révélations nous venant de l'étranger, des révélations assez fortes, donc qui concernent bien littéralement une dégradation, mais plus forte que ça quand même, hein, une dégradation avec le serpent et les souris, donc ce fameux tremblement de terre qui est symbolisé par le serpent et les souris ici, donc à l'étranger avec le vaisseau. Attendez, je réfléchis. Donc qui ont bien touché un peuple lunaire notamment, dont le drapeau montre un croissant lunaire, mais enfin bon bref. Là, vous avez quand même la pleine lune, effectivement, ça s'est bien produit en période de pleine lune le 6 février de cette année, donc. Ouais. Donc voilà, là, ça nous montre en fait la situation actuelle, ce qui vient de se passer. Et puis, évidemment, l'aide humanitaire avec le bouquet, le chien. Ici, alors le chien, bon, l'aide apportée au peuple ici avec le bouquet, les cadeaux sur le plan humanitaire, cadeaux entre guillemets. Donc l'aide humanitaire ici, en provenance notamment donc, des alliés de l'Union, puisque nous avons le cœur dans le même axe que le chien, donc de la part de l'Union Euro, mais pas uniquement, au niveau international on va dire, mais bon, c'est toute une alliance,
toute une alliance de pays donc qui s'allient effectivement, S apostrophe, hein, qui s'allient pour donner le soutien, l'appui, le soutien donc au peuple qui vient de perdre énormément et qui est en souffrance. Je dirais qu'attention, parce que moi je ne suis pas sûre qu'il va pas y avoir un second. C'est pas, alors j'espère me tromper, hein, je m'avance peut-être un peu ici, et j'espère vraiment me tromper, mais j'ai comme cette impression qu'il va y avoir une seconde catastrophe. Alors est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il va s'agir vraiment d'un autre tremblement ou autre chose? Ça c'est ce qu'on va voir. Mais quand même, serpent, chemin, là ça me parle d'un double danger quand même, hein. D'un second danger qui pourrait surgir. Peut-être même dans un mois avec la carte de la lune, c'est pas impossible. Le serpent, les chemins, avec le pentagramme à côté des chemins. Donc il n'est pas impossible qu'il y ait soit un second séisme, soit une seconde catastrophe. Nous avons ici quand même le vaisseau, le serpent. Alors la carte de l'ancienneté, la carte de la vieillesse, la carte du passé, c'est aussi la carte du retour, à côté donc de la carte des chemins. Donc un retour de quelque chose ici. Et puis sous la carte du retour, qui ne veut pas dire que le retour, hein, ça on va y revenir, vous avez quand même le soleil et le séisme. Pardon. Donc là, c'est quelque chose quand même d'assez violent. En tout cas, une chose est quasi certaine pour moi, d'après ce que les cartes me disent, c'est qu'il va y avoir à nouveau une catastrophe. Une méga, mais alors méga, super grosse explosion. Alors oui, à l'étranger toujours. D'ailleurs, le vaisseau n'est pas loin. Il symbolise l'étranger, mais il symbolise aussi du fait qu'il y a la mer. Il symbolise l'eau, la mer, donc l'océan. Donc danger au niveau de l'océan aussi. Ça, c'est ce que je vois. Attendez, je remets la carte là. Je vois vraiment un danger au niveau de l'océan, au niveau de l'eau, avec le serpent. Une méga explosion. Alors, ici, avec la carte de l'ancienneté... Pardon, je mets ma main, vous voyez rien. Alors, avec la carte de l'ancienneté et le soleil, là, ça peut aussi me parler d'énergie fossile. Comme le gaz, le pétrole, ou je ne sais quoi. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas exactement. Énergie fossile. Alors, le serpent peut symboliser des tuyaux, quelque chose de cylindrique au niveau de la mer. Alors vous avez le séisme, donc à la fin. Bon, moi je verrais bien quand même une méga catastrophe ici. Désolée, hein, mais il y a quelque chose qui se prépare là. Je n'aime pas ça. Alors de qui ça vient? De qui ça vient? Bon, avec la carte de l'ancienneté, souvent, moi ça me renvoie aussi, surtout quand le pentagramme n'est pas loin, ça me renvoie pardon, à une autre, à une ancienne organisation, telle que par exemple l'OTANUS, qui bien souvent est là pour démanteler, diviser les pays. Alors bon, ça c'est pas uniquement une opinion subjective, hein, je m'appuie sur les faits. Donc qu'on soit d'accord ou pas, tant pis, hein, chacun ses opinions. Bref, ils sont là pour démanteler, dépouiller, diviser. Donc je les verrais bien très présents, l'OTANUS, tout ce qui est Ricanus en tout cas, avec le pentagramme ici, qui symbolise aussi le Pentagone.
mais aussi toutes les magouilles préméditées, les manigances, tout ce qui est prémédité qui vise à la destruction sournoise, insidieuse, surtout avec les souris dans le même axe, et donc qui viennent de l'étranger, pour la Turquie, puis pour nous aussi du reste. Donc je pense qu'il y a vraiment des grosses magouilles en préparation. Et en ce qui concerne la dégradation, enfin la destruction qui vient d'avoir lieu, donc pour ne pas nommer la chose à chaque fois, là encore, comme par hasard, hein, la carte du pentagramme est en plein milieu. Et ça c'est vraiment, alors non seulement c'est la carte de la magie noire, mais c'est aussi et surtout tout ce qui concerne les magouilles préméditées visant à détruire de manière sournoise. Donc le fait que ce soit en plein milieu du tirage, c'est quand même, ça laisse songeur. Hein. Et d'ailleurs, ça va se savoir. Ça va se savoir, quel que soit le type de magouille, la nature de ce qui a été prémédité concernant la Turquie, quel que soit le type de catastrophe qui est en cause ici, soit la seconde catastrophe qui va avoir lieu. Mais je crois, là, je vois plus en mer quand même. Hein. Alors, je peux me tromper, hein, on verra bien. Mais pour l'heure, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Catastrophe en mer. Les cartes ont l'air de vraiment indiquer ça. Donc, il concernerait des tuyaux, des espèces de cylindres. Et donc, ça concernerait peut-être bien l'énergie fossile. Soleil, la carte de l'ancienneté, donc fossile. Et puis, peut-être qu'il y a ces deux tuyaux qui vont être dégommés, ou un double attentat, ou une double explosion, soleil, chemin. Bon, on me parle aussi, mais je ne suis pas certaine que ça a à voir avec la Turquie, mais je vous le dis quand même, hein, au cas où. Serpent, chemin, bon, ça peut aussi indiquer deux femmes pas très bienveillantes. Et donc, le soleil et le séisme, ça peut me parler d'attentats aussi, mais je ne sais pas où. Donc, deux femmes ici, deux femmes dangereuses. Alors des femmes, ouais, c'est vrai, ça peut paraître bizarre, je trouve ça un peu étrange aussi, mais bon, je vous le dis quand même au cas où. Hein. D'un autre côté, c'est vrai qu'on a tendance à moins se méfier des femmes, mais bon, au passage, je vous le dis, je ne sais pas dans quel pays ça va se passer, je ne suis pas certaine que ça va se passer en Turquie, ça c'est un truc qu'on me donne en plus, mais c'est un détail à côté. Hein. Enfin, un détail, c'est plus qu'un détail, mais voilà, je vous le dis au cas où on entend parler de ce genre de choses, d'attentats commis peut-être par deux femmes, ou un double attentat, parce que le serpent peut être une femme, hein, donc, mais ou alors ça me parlerait d'un double attentat, d'une double explosion. Et c'est pas forcément en Turquie, mais en tout cas, ça a un rapport avec la Turquie. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Où est-ce que j'en étais? Donc, ouais, pour revenir au pentagramme, qui me renvoie aussi au Pentagone. Il y a comme vraiment un danger, donc, au niveau des Ricanus, de la part des Ricanus, à mon humble avis. Mais le pouvoir turc va y mettre un terme, parce que, en fait, le pépère Erdo, qui est là, un homme politique bien établi, l'homme et le lys,
le président. Bon, il a quand même la chouette à côté de lui. Bon, ça me parle de surveillance aussi. Bon, je pense qu'il est très surveillé, notamment par le Pentagone et compagnie, et les alliés. Mais lui, Erdo, il est quand même quelqu'un d'assez réfléchi, de perspicace. Et bon, oui, il est pas né d'hier. Hein, il voit les choses venir, il sent les choses venir avec la chouette. Hein. Donc il va vraiment découvrir des choses qui se trafiquent derrière son dos. Mais il va y mettre un terme. Et ça vient des Ricanus, mais pas uniquement des Ricanus, aussi de l'Union, ici, de l'Union Euro. Et de leur caniche avec les chiens. Ah, vous ne le voyez pas là. Dans le même axe. Donc je pense que... Voilà. Donc ça représente aussi l'Union Euro. Avec tous leurs caniches nains. Tous les pays ralliés, quoi. Alors, il va y avoir, donc il y a la faux là, entre le pentagramme, c'est-à-dire le Pentagone, et l'Union Euro. Donc moi je vois bien une rupture qui va se faire à un moment donné. Une rupture vraiment brutale. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, des révélations. Vous avez la lanterne. Alors, la lanterne avec la lune dans le même axe. Alors là, ça nous parle de révélations qui sont assez troublantes, qui sont perturbantes même, on va dire. Et puis, vous avez la faux. Donc il va y avoir une rupture par rapport à des révélations qui vont sortir. Par rapport aux catastrophes qui vont encore se produire en Turquie et ce qui s'est déjà d'ailleurs produit. Donc on va découvrir des choses, on va le savoir. Il y a des choses qui vont sortir, pas tout à fait claires, pas tout à fait nettes, des choses obscures, malhonnêtes. Vous avez quand même la lune et le pentagramme juste là. Donc Erdo, à mon humble avis, va renforcer la surveillance. Il est surveillé lui-même par le pentagramme, mais lui-même va renforcer la surveillance avec la carte de la chouette qui donc symbolise effectivement tout ce qui est surveillance, espionnage, etc. Et notamment la surveillance par rapport aux communications, aux réseaux, à l'internet. Et là, je verrais bien, en tout cas en Turquie, je ne sais pas si ça va se faire ailleurs. Pour l'instant, je ne sais pas, j'ai pas encore fait de tirage pour le mois prochain. On va voir, ou les mois prochains. On va voir plus en détail dans quelques temps. Donc, nous avons quand même la faux au-dessus. Et puis entre les deux, vous avez la cruche. Alors, là, ce que ça me dit, c'est que Erdo aura à cœur de... Ah, il n'est pas bien là. Aura à cœur donc de couper, peut-être bien de couper l'internet pendant quelque temps, afin de contrer la désinformation qui pourrait d'ailleurs provenir et de l'Union Euro et des Ricanus par le biais de l'internet. Donc la cruche et les oiseaux, c'est vraiment des fausses informations, la désinformation qui pourrait nuire à son pays et notamment sa position sur le plan politique en fait. Parce que là je vois que quand même on s'attaque donc à sa position, on essaie de l'isoler. Là je vois qu'il y a quand même une ingérence, hein, toujours avec la carte de la vieillesse, le pentagramme ou pentagone,
la souris, les souris, le serpent. Là, vraiment, plus les chemins qui peuvent aussi indiquer la division, le démantèlement avec les souris. Donc le démantèlement de quoi, de qui? Bah, au moins du pépère Erdo, là. De sa position sur le plan politique. Donc je pense que là, il va être sous attaque, il va être menacé au niveau de son pouvoir. Et du coup, il va se défendre comme il peut. Alors, il se peut bien qu'il soit isolé pour une petite période, qu'il se retrouve dans une position assez, on va dire, isolée. Parce que la vieillesse est aussi l'isolement. Cependant, dans le même axe que l'homme, nous avons l'encre. Donc moi, ce que je vois ici, c'est qu'en fait, il va pouvoir, malgré tout, s'accrocher au pouvoir. En tout cas, ils n'arriveront pas à le déloger. Ça, c'est certain. Ils n'y arriveront pas. Avec l'encre. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc, est-ce que je vous ai dit que oui, il y aurait une rupture? Alors, effectivement, il y a plein de cadeaux qui sont faits par rapport à l'aide humanitaire pour tous les blessés, les survivants du fameux séisme. Mais malgré tout, suite à des révélations, il va y avoir une rupture radicale et pour cause, je peux vous dire que Pépère Erdo va être absolument furax, surtout après la seconde catastrophe dont je vous ai parlé, ou la double catastrophe même. Avec les chemins, j'ai comme il y a quelque chose qui est double là. Hein. Double attentat, double catastrophe, je suis pas trop sûre. En tout cas, une méga explosion, mais lui-même, avec le séisme qui le précède, là, je le vois très, 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 très en colère. Très en colère. Notamment contre le Pentagone, tout ce qui a rapport avec les Ricanus, et puis l'Union Euro et leurs caniches. Les caniches notamment des Ricanus surtout. Donc là, il va vraiment se mettre très très en colère. Hein, par rapport à certaines révélations qui vont sortir, certaines découvertes qui vont être faites avec la lanterne. Et puis, ce que je vois aussi, c'est que une fois qu'il va y avoir une espèce de rupture avec les Ricanus, tout ce qui concerne l'Otanus, Ricanus, etc., c'est comme si la faux, une fois qu'elle a fait son ménage, quelque chose de très radical, rupture brutale, radicale, c'est comme si c'était pour laisser la place à l'ours. Alors ça ne me parle pas que de l'ours, de l'Est, mais aussi ça me parle de finances. Ce qui me dit, d'ailleurs en ce qui concerne les finances, il va y avoir des ruptures à ce niveau-là, évidemment, puisque s'il y a rupture avec l'Union et avec les Ricanus, la Turquie ne recevra probablement plus rien en termes d'aide. Il y aura peut-être même des sanctions contre elle, puisqu'elle va s'énerver, Erdo va s'énerver, la Turquie va s'énerver contre tout ce qui représente les intérêts étrangers, les intérêts notamment des Ricanus et de l'Union. Erdo va discerner ce qui se passe réellement. Malgré toute l'aide humanitaire qui est apportée, moi je vois bien une dispute, une rupture. Hein. Il y aura bien une rupture assez brutale qui va donc entraîner un arrêt subit des aides financières
voire imposer des sanctions. Mais tout sera fait en sorte de diviser et de démanteler le pays. C'est ce que je vois là. Avec donc le serpent, les souris, les chemins, le pentagramme. Très malveillant. Mais en même temps, on me parle de ce que le ménage est fait pour laisser place à l'ours. Alors, c'est aussi l'ours, donc l'ours de l'Est. Vous ne voyez pas. Ouais, c'est encore mal cadré, mais c'est très compliqué ici hein, de cadrer les choses. J'ai pas beaucoup de place, désolée. Alors, donc, l'ours de l'Est, ici. Et en plus de ça, je vois quand même le jardin, c'est-à-dire le peuple turc, ici. Dans le même axe, nous avons le cœur, suivi de l'ours. Alors, moi, ici, ça me parle franchement d'un rapprochement avec l'ours. Je ne sais pas si ça me parle de coalition ou d'union. En tout cas, un rapprochement, un appui entre l'ours et la Turquie. Alors, c'est peut-être étrange, c'est peut-être bizarre, peut-être que je m'avance un peu trop à ce niveau-là, peut-être que ça ne parle que de finances, mais bon, moi j'ai comme un sentiment que quand même, je verrais bien un rapprochement quand même avec l'ours ici. Hein. Sincèrement. Hein. Par contre, avec le cœur et la cigogne, que vous ne voyez pas bien là. Oui. Alors là, je vois une forte migration, un appui, un soutien pour une grande migration, et je dis bien une grande migration, parce que l'ours est dessous. Donc c'est une migration assez puissante, assez lourde, assez importante, avec l'ours en dessous. Et cette population migrante va effectivement être bien accueillie par l'Union Euro. Vous avez le bouquet, le chien. Alors, ces migrantes, symbolisés par la cigogne, donc vont être soutenus, accueillis, protégés, financés. Donc vous avez le bouclier quand même. Et ce sera annoncé, bien sûr, qu'il faut les protéger. Bouclier, cavalier. Désolé, c'est vrai, vous ne voyez pas bien. Aïe aïe aïe. Bon, au niveau cadrage, c'est à revoir. On est bien d'accord. Bon, alors, oui, ça me dit ça, mais attention, au niveau de la migration, elle va être d'autant plus importante que justement, suite à des révélations, lanterne, lune, faux, bouclier, que vous ne voyez pas. Attendez, il est là. Donc là, ce que ça me dit surtout, la faux avec le bouclier, là c'est la fin bah oui, c'est ça, c'est la fin du bouclier en gros quoi. Parce qu'apparemment, il devait y avoir un bouclier, si je ne m'abuse, un bouclier pour ce qui était de retenir certaines populations de type lunaire. Alors la lune, hein, quand je dis lunaire, c'est que la lune a un rapport étroit avec Lys, plus loin l'âme, comme vous le savez sûrement. Et puis la lune ou le croissant de la lune figure sur le drapeau, pas seulement de celui de la Turquie, il pourrait y avoir d'autres pays aussi. Hein. Donc moi j'ai vraiment cette forte impression ici que s'il y avait un bouclier avant en vue de retenir les peuples lunaires, certains types de peuples lunaires qui sont particulièrement d'ailleurs intés plus loin Grist, bon bah là le bouclier va sauter en gros quoi, d'où la faux et le bouclier.
dans le même axe. Donc, évidemment, ça va provoquer un flux. Alors, bien sûr, ils ne sont pas tous un plus loin T, plus loin Grist, mais il y en a quand même pas mal dans le tas. Donc là, il va falloir faire gaffe. En tous les cas, moi, je vois bien la Turquie prendre la défense de l'ours. Ours, bouclier. Et la Roujki prendre la défense. Il y a quelque chose qui se passe, mais il y a une protection, un appui, une fidélité. Il y a comme une amitié qui se fait entre la Turquie et la Roujki. Apparemment. Si j'interprète bien. Ouais. Surtout que la Roujki va effectivement s'étendre avec la cigogne. Vous voyez là ou pas? Ouais, la cigogne ici, l'ours en dessous. Donc, la Roujki Land va effectivement, de toute manière, s'étendre, s'agrandir, parce que les circonstances vont faire que, eh ben, il va falloir qu'elle, effectivement, qu'elle migre un peu plus loin pour arriver à ses fins, et par nécessité, pour sa propre défense. Cigogne, ours, bouclier. Mais la Turquie ne va pas tourner le dos à la Roujki Land. Au contraire, je vois quand même un rapprochement. Et effectivement, puisque le PPR-Erdo, il va se détourner des Ricanus et de l'Union Euro, il va effectivement se rapprocher de Roujki Land. Qu'est-ce que je voyais d'autre? Oui, en tout cas, il y a eu des fausses informations concernant tout ce qui touche au tremblement de terre. Vaisseau, souris. Alors, pentagramme, cruche. Là, vraiment, il y a effectivement des choses très, très fourbes, très malveillantes, très fourbes, très fausses. Très fausses, très illusoires. Des choses en trompe-l'œil, j'ai envie de dire. Et ça se saura avec le cavalier. Ça se saura. On parle ici de choses préméditées. Donc je ne suis pas du tout convaincue que ce soit des choses qui soient entièrement naturelles, ce qui s'est passé ce fameux 6 février. Il y a quelque chose en dessous, je ne peux pas le prouver, évidemment. Je ne peux pas le démontrer non plus, mais c'est un ressenti très fort qui, effectivement, est plus ou moins bien confirmé ici. Qu'il y a ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous raconte est illusoire, surtout avec le pentagramme et la cruche. Donc méfiance, il y a quelque chose de vraiment pas net et de plutôt maléfique, plutôt sinistre là-dessous. Alors il y a quelque chose de très mystérieux autour de tout ça, mais surtout de très malveillant. Lune, pentagramme. Malhonnêteté, illusion. Quelque chose d'extrêmement fourbe. Alors, il va vraiment y avoir du grabuge en Turquie. Ça, c'est certain. Sur le plan politique, sociopolitique, vous avez le séisme, le lys et l'encre. C'est quasi certain qu'il va y avoir vraiment... je ne sais pas ce qu'il prépare. Moi, je sais pas, ça ressemble à un coup ou à une tentative de coup. En tout cas, instabilité sur le plan politique. Sauf que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le PPR-Erdo, il reste en place de toute façon. Donc, si les Ricanus et compagnie
tente de lancer ce qu'on appelle une espèce de révo coloré, de couleur, c'est ça, de couleur, ouais, enfin bref, vous m'aurez comprise. Ça ne marchera pas, puisqu'il restera bien en place avec l'encre dans le même axe que Pepper Erdo. En tout cas, tout sera bien annoncé, effectivement, mais il se peut qu'il y ait une coupure de communication. Alors, est-ce que c'est partout ou c'est juste la Turquie? Là, je me suis juste concentrée sur la Turquie, et notamment donc sur Erdo, et puis ce qui s'est passé surtout là, récemment. Alors, j'essaie de voir si je n'ai rien oublié. Donc voilà, alors on se demandait justement d'où est-ce que la grande immigration viendrait. Ben, j'ai l'impression que ça pourrait bien être la Turquie, et puis probablement la Syrie, plus loin Ri, qui ne rit pas d'ailleurs non plus. Bon, la Syrie, et puis la Turquie, effectivement, ça pourrait bien venir de ces deux pays-là. Alors oui, surveillance accrue, donc au niveau des réseaux internet de la part d'Erdo, mais pas que, parce que Erdo lui-même est surveillé par le Pentagone. Alors, ils veulent le dépouiller. Vous avez quand même les souris, là. Le dépouiller et déstabiliser le pays, notamment son poste de président. C'est vraiment ce qu'il cherche à faire. Et quand Erdo, qui voit quand même les choses venir, il est quand même assez à la fois intuitif, clairvoyant, perspicace, il a quand même assez de discernement avec la chouette. Bon, il va être très très en colère, effectivement, quand il va découvrir tout ça, tout le stratagème, et notamment, surtout si au niveau du tremblement de terre, les Ricanus et compagnie, l'Union, ont quelque chose à voir là-dedans. Alors là, ce serait d'autant plus atroce. Alors, je n'affirme rien, c'est juste une supposition d'après ce que je vois dans les cartes, d'après ce que je ressens. Je ne peux pas le prouver. Peut-être que je me trompe. J'espère que je me trompe parce que c'est vraiment atroce quand même. Mais si vraiment ils ont quelque chose à voir là-dedans, alors je sais que ce sont des êtres assez cyniques, mais enfin, à ce point-là, c'est absolument immonde. Mais les cartes ont l'air de me dire qu'il y a quelque chose de vraiment pas naturel derrière tout ça. Et puis en plus de ça, il y a vraiment une méga catastrophe qui se prépare encore à l'heure actuelle, qui va se passer. Ça, j'en suis quasiment convaincue. Une méga explosion. Ou alors un méga attentat. Mais pour moi, ça pourrait bien toucher donc des... Comment on appelle ça? Des pipelines, ouais, des cylindres qui contiendraient donc des ressources énergétiques, d'où le soleil, et puis donc énergie fossile avec la carte de l'ancienneté, énergie fossile, donc le serpent, des tuyaux, je vois des tuyaux, des cylindres, surtout avec les chemins. Alors, comme j'ai dit, serpent, chemin, les deux chemins, là, ça peut m'indiquer quelque chose en double. C'est ça qui m'énerve, j'arrive pas trop à mettre le doigt dessus, mais comme un double danger ou une double explosion, puisque le soleil n'est pas loin, il est dans le même axe que les chemins aussi, au-dessus du séisme. Donc, ouais. Alors, pourquoi deux femmes? Alors ça, je vous dis, c'est juste un détail en plus, parce que le serpent peut être une femme aussi. Une femme multipliée par 2 avec la carte des chemins.
2, 2, 22. La carte du chemin. Alors bon, on verra bien, on verra bien. Mais franchement, ça sent mauvais hein, pour la Turquie. Moi, je vois qu'il va y avoir quand même quelque chose d'assez guerrier. En dehors du tremblement de terre. Alors, je sais que c'est la carte du séisme, mais là, ça me dit autre chose. Là, ça va vraiment cogner. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une espèce de guerre civile. Une tentative, je dis bien une tentative, parce que ça va pas réussir, d'après ce que je vois, avec l'encre qui est donc dans le même axe que Erdo. Donc pour moi, il reste en place, mais il y aura une tentative, ça ressemble en tout cas à une tentative de coup. Donc nous verrons bien, à surveiller de près. Et puis voilà, en espérant que j'ai bien interprété. Bon, je vais m'arrêter là, sinon ça va être encore trop long. Allez, je vous dis à la prochaine, et puis sûrement bientôt, parce qu'il va peut-être falloir que je m'attaque au mois de mars. Allez, je vous embrasse, et puis je vous dis ciao, bonsoir, passez un bon week-end. Bye bye.